Ce matin, le thème que je vais développer, eh bien, il commencera par une lecture dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 12, à partir du verset 1. 12. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai naître de toi une grande nation. Je te bénirai et je te rendrai célèbre. Tu seras une bénédiction pour les autres. Je bénirai ceux qui te bénissent, mais je maudirai ceux qui te maudiront. À travers toi, je bénirai toutes les nations de la terre. Abraham, qui était âgé de 75 ans, accepta de quitter Haran, comme le lui donnait le Seigneur. Il prit avec lui sa femme Sarai et son neveu Lot. Ils emportèrent leurs richesses, emmenèrent les esclaves et ils se dirigèrent vers le pays de Canaan. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté, ta maison, et va dans le pays que je te montrerai. En hébreu, cette notion est dite l'era. L'era en hébreu, c'est ça. Va, pars, quitte. C'est des fois plus facile à dire qu'à faire. Et vous remarquez que Abraham, qui est pour la première fois au contact du Dieu éternel, obéit, il y va. Mais il y va en quittant beaucoup de choses. Mais il le fait. Si on décortique cette notion de l'era, on peut aussi penser qu'il s'agit d'un voyage intérieur. C'est-à-dire pars de ce que tu es aujourd'hui pour découvrir ce que tu dois être. Et donc là, il y a une part intérieure, de chemin intérieur, que tout chrétien peut faire aussi. Cette notion de l'era suppose aussi un arrachement, un renoncement, un dépouillement. Mais tout ça avec quelque chose de bien au bout du compte. Voilà tout ce que renferme cette notion de l'era. Voyage, quitter, partir, laisser, mais avancer vers quelque chose. J'aurais pu donner comme titre du message « En marche », mais je crois que ça a été pris. Alors je ne veux pas faire de concurrence, mais la notion est quand même là. En marche! Amen, amen. Abraham, il s'appelait encore Abraham à cette époque-là, il s'appellera Abraham plus tard. Abraham n'est pas le seul à avoir accompli ce l'era. On pourrait citer bien sûr Moïse, Élisée, Osée, le prophète, tous ceux qui à leur tour vont s'arracher de leur milieu pour aller de l'avant, pour obéir à ce que l'Éternel demande. Je vous ai dit qu'Abraham a suivi, il ne s'est pas posé de questions. Dieu lui a fait une promesse. Et cette promesse, elle sera confirmée au chapitre 17 de Genèse et au chapitre 15 de Genèse. Si vous lisez le chapitre 15 et le chapitre 17, vous verrez comment Dieu renouvelle sa promesse à Abraham. Question. L'era, est-ce que c'est une notion propre à l'Ancien Testament, l'era, ou le Nouveau Testament est-il concerné
par l'Erléra. Eh bien oui. Eh bien oui. Dans le Nouveau Testament, notamment dans les Évangiles, on retrouve cette notion de l'Erléra. Et ce sont les apôtres eux-mêmes eux-mêmes ont vécu l'Erléra. Hein? Alors on pourrait parler de Pierre, etc., mais j'ai pris l'exemple de Matthieu, Lévi, dans Luc 5, 27. Luc 5, 27. C'est un bel exemple. Vous allez voir. Donc je lis. Luc 5, 27. Après cela, Jésus sortit et vit un collecteur d'impôts nommé Lévi assis à son bureau. Jésus lui dit, « Suis-moi. » Lévi se leva, laissa tout et le suivit. Là encore, extraordinaire. Ce collecteur d'impôts, Jésus lui parle, il écoute, il regarde, Jésus lui dit, ben suis-moi. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse tout. Il laisse tout. Il laisse tout. Et il suit Jésus. Il va accomplir son l'Erléra. Il va quitter son emploi, quitter sans doute sa famille pour faire un pas, deux pas et continuer la route, mais avec Jésus. L'Erléra. Bien sûr, tout quitter, tout laisser, son ancienne vie, les apôtres vont se poser quand même quelques questions. Parce que c'est bien beau de suivre Jésus, mais qu'est-ce qu'on en tirera comme bénéfice? Eh bien, on a la réponse dans Matthieu ou dans Luc, peu importe. Matthieu 19, 27. On a cette réponse. Alors Pierre prit la parole, et il s'adresse donc à Jésus. « Écoute, lui dit-il, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. Que se passera-t-il pour nous ?» Voilà la question légitime que les apôtres ont posée. Et peut-être qu'on peut se poser aussi. Mais Jésus répond, « Je vous le déclare, c'est la vérité, quand le Fils de l'homme sera assis sur son trône glorieux, dans le monde nouveau, vous les 12 qui m'avez suivi, vous serez également assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et tous ceux qui auront quitté pour moi leur maison, leurs frères, leurs sœurs, leurs pères, leurs mères, leurs enfants, leurs champs, recevront 100 fois plus et auront part à la vie éternelle. Voilà, les apôtres ont tout quitté, ont suivi Jésus, ont accompli son l'Erléra, mais ils demandent à Jésus, oui mais, c'est bien d'avoir tout quitté, qu'est-ce qu'il en viendra de nous? Et la réponse, on l'a lu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que dit Jésus. Vous serez avec moi, vous jugerez les 12 tribus, et vous serez dans ma gloire. Voilà, alléluia. Ça, c'est vrai pour les apôtres. Y a-t-il d'autres personnes ou d'autres personnages qui ont accompli l'Erléra? Mais évidemment, j'ai pensé à Paul, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, qui dans sa vie
a continuellement accompli l'Erlera. On peut en avoir une trace dans Actes. Déjà dans Actes, chapitre 9. Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 1-6. Cependant, Saül ne cessait de menacer de mort les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres d'introduction pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des personnes, hommes ou femmes, qui suivaient le chemin du Seigneur, il puisse les arrêter et les amener à Jérusalem. Et vous connaissez la suite. Il était en route pour Damas et s'approchait de cette ville, quand tout à coup, une lumière qui venait du ciel brilla autour de lui. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Il demanda « Qui es-tu, Seigneur ?» Et la voix répondit « Je suis Jésus que tu persécutes, mais relève-toi, entre dans la ville, et là, on te dira ce que tu dois faire. » Saül va suivre ce commandement, et donc, il s'en va, il quitte, et il va quitter sa vie. On en a d'autres exemples. Dans Philippiens chapitre 3, versets 5 à 6. C'est Paul qui parle. J'ai été circoncis quand j'avais une semaine. Je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, hébreu de pure race. En ce qui concerne la pratique de la loi juive, j'étais pharisien et j'étais si zélé que je persécutais l'Église. En ce qui concerne la recherche d'une vie juste par l'obéissance au commandement de la loi, on ne pouvait rien me reprocher. Écoutez la suite. Mais ces qualités que je regardais comme un gain, je les considère maintenant comme une perte à cause de Christ. Voilà, l'Erlera. Il va abandonner complètement la cause qu'il défendait pour rejoindre Jésus. Il a fait sa part de chemin. Il est allé au-devant de Jésus. Et il a renoncé, bien sûr, comme j'ai dit. Encore un court passage dans 2 Corinthiens 11-24. Alors, on peut prendre un peu plus haut, à partir de 21 ou 22. Si quelqu'un ose se vanter de quelque chose, je parle comme si j'étais fou, je l'oserai moi aussi. Ils sont hébreux, moi aussi. Ils sont israélites, moi aussi. Ils sont descendants d'Abraham, moi aussi. Ils sont serviteurs du Christ. Eh bien, je vais parler comme si j'avais complètement perdu la raison. Je le suis plus qu'eux. J'ai travaillé plus qu'eux. J'ai été en prison plus souvent. J'ai été abattu beaucoup plus. J'ai été battu beaucoup plus. Et j'ai été mis en danger de mort plus souvent. 5 fois j'ai reçu des Juifs 39 coups de fouet. 3 fois j'ai été battu à coups de fouet par les Romains. Et une fois on a voulu me tuer. Vous connaissez donc toute la suite. Voilà. Et donc, Paul va connaître aussi ce arrachement, ce dépouillement. Mais continuons. À part Paul, est-ce que d'autres ont connu ce l'Erlera? Eh bien, je crois que oui. Je crois que oui. Et pour moi, celui qui a accompli un l'Erlera unique, c'est Jésus. C'est Jésus lui-même.
si on regarde ce qui nous est dit dans Philippiens. Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 9. C'est un passage bien connu. Ayez entre vous, et c'est l'apôtre Paul qui parle, ayez entre vous les sentiments qui viennent de Jésus-Christ. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas estimé qu'il devait chercher à se faire de force l'égale de Dieu, au contraire. Il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu semblable aux hommes, il a paru dans une situation d'homme. Il a accepté de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est le plus important que tous les autres noms. Voilà. Et là, on a la réponse. Jésus a fait son l'air. Il a accepté de renoncer à la gloire qu'il avait. Il a accepté d'être humilié. Il a accepté d'être crucifié. Donc tout cela montre comment notre Seigneur a accompli cette marche en avant. Et rappelez-vous, lorsqu'il dit à ses disciples qu'il doit aller à Jérusalem, la traduction exacte, c'est « il durcit son visage en direction de Jérusalem ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, Jésus sait ce qu'il attend. Et il durcit sa face, parce qu'il va y avoir un combat. Et quel combat? Mais il va. Dieu avait dit à Abraham, pars, quitte, va-t'en. Abraham l'a fait. Et là, c'est Jésus. Jésus va le faire. Tourne ses regards vers Jérusalem. Sa face se durcit parce qu'il sait ce qu'il attend. Mais il y va. Il accomplira l'air lui aussi. J'avais dit en introduction que dans cette notion de l'erléra, il y avait une notion de renoncement, de dépouillement. Et quand on a lu Philippiens, on a bien vu ce dépouillement. Puisque c'est dit, il s'est dépouillé, il a pris la condition de serviteur, il s'est abaissé, il a obéi. Voilà, tout ce que Jésus a fait, il l'a fait pour vous, et il a fait et il a accompli son l'air. Alors, tout est bien. On s'arrête là? On s'arrête là ou on pourrait être un petit peu concerné? Eh bien oui. La réponse est oui. Sans aucun doute, la conversion, la nouvelle naissance est un aspect important de notre l'erléra personnel. Arrachement, renoncement, dépouillement, transformation. L'enseignement de Jésus sur ce point est sans équivoque. Matthieu 16, verset 24. Puis Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix et me suive. » Oui, moi, vous, nous. Nous devons accomplir ce que Jésus dit, « Si quelqu'un veut venir avec moi. » Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Rappelez-vous, les apôtres avaient demandé, « nous qui avons tout laissé, qu'est-ce qui va nous arriver, etc. » Et bien pour nous aussi, il y a un prix à payer, porter sa croix.
Matthieu 10, 37, un autre aspect qui nous concerne, nous les chrétiens, sur cette démarche du lerlera. 10, 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne se charge pas de sa croix et ne marche pas à ma suite n'est pas digne de moi. Celui qui voudra garder sa vie la perdra, mais celui qui la perdra la retrouvera. Parole extrêmement sévère là aussi de Jésus. Mais il nous demande quoi? D'accomplir ce lerlera. Laisser notre ancienne vie, avec tout ce que ça comporte, et aller avec lui. Et le prix à payer est quand même fort, hein? Vous avez vu? Voyons voir ce qu'il nous est dit dans Matthieu 19, 21, 23, toujours sur ce même thème. Là aussi, les paroles du Seigneur sont fortes. Matthieu 19, 21, 23. Si quelqu'un veut être parfait, lui dit Jésus, va vendre tout ce que tu possèdes et donne l'argent aux pauvres, alors tu auras des richesses dans les cieux, puis viens et suis-moi. Lerlera. Sors de ta vie et suis-moi. C'est quand même dur. Dans Matthieu 6, 19, nous avons encore un aspect qui nous concerne de ce lerlera. Matthieu 6, 19. Ne vous amassez pas des richesses dans ce monde où les vers et la rouille détruisent, où les voleurs forcent les serrures et dérobent. Amassez-vous plutôt des richesses dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne peuvent détruire, où les voleurs ne peuvent pas forcer de serrure ni dérober, car là où sont tes richesses, là aussi est ton cœur. Même message. Lerlera. Renonce. Va de l'avant. Mais comme je l'ai dit, la finalité, c'est de découvrir quelque chose de mieux que ce qu'on a quitté. On l'a lu tout à l'heure. Et dans Matthieu 6, 24, on peut encore lire ce passage. Ne vous inquiétez pas. Non, pardon, excusez-moi. 24. Personne ne peut servir de maître. Il haïra l'un et aimera l'autre. Il sera fidèle à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Là encore, l'invitation est claire. Suivre la voie de Jésus et renoncer à certaines choses de la vie terrestre, ou pas. Mais ce qu'attend Jésus de chacun d'entre nous, c'est lerlera. C'est avancer, quitter et aller vers quelque chose de mieux. Quelque chose que Jésus nous promet. Et pour terminer sur ce thème de lerlera, simplement un dernier verset dans l'évangile de Luc. Évangile de Luc, au chapitre 9. Et à partir du verset 62.
C'est ce que Jésus va dire à quelqu'un qui veut bien le suivre d'ailleurs. C'est ça qui est étonnant. Ils étaient en chemin, à partir du verset 57, lorsqu'un homme dit à Jésus, je te suivrai partout où tu iras. Voilà, quelqu'un qui a décidé de suivre Jésus, l'erléra, quitter ce qu'il avait, aller vers Jésus. L'erléra, il y va. Ben, c'est pas aussi évident que ça. Jésus d'ailleurs ne dit pas ni oui ni non, il dit les renards ont des terriers, les oiseaux ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse se coucher pour se reposer. Il dit à un autre homme, suis-moi. Alors celui-ci, il n'est pas prêt. Ah, ça c'est clair. Ils ne sont pas concernés. Hein. Ah, maître, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Jésus lui répondit, laisse les morts enterrer leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre homme encore dit, je te suivrai, maître, mais permets d'aller d'abord dire des adieux à ma famille. Jésus lui déclara, celui qui se met à labourer, puis regarde en arrière, est inutilisable pour le royaume de Dieu. Là, la sentence tombe et elle est nette. Quand Jésus nous appelle, on a deux solutions, pas trois. Un, on n'écoute pas, et on fait celui qui n'est pas concerné, et dans le monde aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont peu concernés. Ou alors, suivre Jésus, faire son l'air avec lui. Jésus ne nous promet pas que ce sera de tout repos. Et c'est souvent ça, je me souviens quand j'étais tout jeune converti, je pensais que tout allait découler de source. Il suffisait d'aller dans la rue, arrêter les gens, venez à Jésus, convertissez-vous, repentez-vous. Pas si évident que ça, frappez aux portes. Ouais, c'est pourquoi. On voudrait vous parler, oui, de qui? Eh bien de Jésus. Oh là là, mon pauvre. Et voilà, la porte se referme. Bon, etc., etc. Non. Quand on est jeune converti, comme je l'ai été, on croit effectivement que toutes les choses vont se résoudre facilement au nom de Jésus. Eh bien, c'est pas finalement tout à fait comme ça que ça se passe. Et on a souvent quelques échecs cuisants. Oui. Suivre Jésus. Faire son l'air renoncer à certaines choses, se dépouiller de certaines choses, et de le suivre. Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, on a vu l'exemple d'Abraham qui ne s'est pas posé de questions. Il n'a pas dit, mais attends, t'es qui, toi? T'es Dieu? Oui, mais quel Dieu tu es? Non, non. Il a obéi. Mais cette obéissance est récompensée, puisqu'Abraham deviendra le père des croyants. Il y aura cette promesse extraordinaire, je multiplierai ta postérité comme les grains de sable de la mer et comme les étoiles dans le ciel. Il y a une promesse extraordinaire qui est faite à Abraham, qui sera d'ailleurs refaite à Jacob et Isaac. Oui. L'apôtre Paul et les apôtres ont vécu aussi ce l'air. Suivre Jésus et abandonner quelque chose. Une partie de leur vie ancienne abandonnée. Paul le zélé, Paul le pharisien, le juif, eh bien lui aussi, il a renoncé à tout ce qui faisait sa gloire, à lui, pour aller suivre Jésus. Et à quel prix? Il a été battu, flagellé. Mais, l'apôtre Paul pourra dire à la fin de sa vie, rappelez-vous, qu'est-ce qu'il a dit à l'apôtre Paul à la fin de sa vie? De gloire, mais réservé. Eh ben voilà. C'est vrai que dans l'air les rats, il y a le dépouillement, le renoncement, le fait de changer, d'être transformé, mais en vue de quelque chose. C'est pas simplement ça. C'est l'apôtre Paul qui le conclut très bien, ça en disant, mais oui, voilà, j'ai combattu le bon combat, désormais, maintenant. Mais avant, il faut combattre.
Hein? Il n'a pas eu tout de suite sa couronne de gloire. Et je peux dire que l'apôtre Paul, il en a vécu des souffrances. Ça n'a pas été simple. Son chemin de l'Erléra n'a pas été simple. Mais il l'a accompli. Et c'est pourquoi à la fin de sa vie, il dit cela. Parce qu'il sait. Il sait que Jésus l'attend. Alléluia! Jésus nous attend. Amen. Il nous attend. Nous sommes en marche. Amen. Chacun d'entre nous fait son l'Erléra personnel pour suivre Jésus. Et chacun d'entre nous, on devra peut-être renoncer à quelque chose, peut-être se dépouiller de quelque chose. Ça, c'est à chacun de voir. Ça n'engage que chacun dans cette relation entre l'homme et Jésus. Le renoncement de l'un ne concerne pas forcément l'autre. Le dépouillement de l'un ne concerne pas forcément l'autre. Chacun doit expérimenter son l'Erléra. Alors les amis, l'Erléra. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. En marche, chrétien de la patrie. En marche, chrétien de la patrie. Amen. 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 Eh bien, nous sommes en marche. Finalement, j'ai peut-être intenté un procès à Macron parce qu'il m'a piqué mon truc. Hein. Aucun problème, il aura choisi.